Donc des traces, il y en a à peu près 300 là-dedans, si on compte le nombre de groupes, ou 500 ou 600, si on compte le nombre de personnes qui sont citées. Mais en même temps, c'est toujours difficile, quand on appartient en plus à une histoire, puisque tu appartiens à l'histoire du rock à Marseille, de parler de quelque chose dans lequel on s'inscrit soi-même aussi. Est-ce qu'on parvient à conserver suffisamment de distance, une attitude scientifique, entre guillemets? Non, la plus difficile, c'était évidemment de parler de mon groupe. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Bon, j'ai essayé d'en parler de manière la plus détachée possible, mais c'est vrai que c'est pas évident. Par contre, pour tous les autres, le rock est tellement différent, divers et varié que, franchement, quand je parle de barricade, évidemment, je peux m'identifier, c'était nos aînés, donc je peux m'identifier surtout à une époque qu'ils ont vécue que je n'ai pas vécue moi. Mais par contre, je peux en parler de manière totalement détachée. Ça, enfin, je pense, ici. Bon, en plus, on recherche l'exhaustivité, ça n'existe pas, c'est pas possible. Là, maintenant que le travail est fini, non, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc l'introduction à l'histoire du rock, évidemment, quand je suis allé voir l'éditeur, il m'a dit, moi, l'introduction à l'histoire du rock, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai balisé. Est-ce que c'est l'éditeur qui t'a dit on fait les années 60-80? Non, justement, c'est moi qui ai balisé, parce que d'abord, je ne me sentais pas de faire... Déjà, c'est énorme en se contentant à Marseille intramuros et de 60 à 80, c'est déjà énorme. Et en plus, il y avait ce truc de l'exhaustivité, quoi. On recherche le maximum, donc il fallait se concentrer sur une époque, c'est pas possible. Tu nous disais tout à l'heure, en substance, que Marseille, dans ton esprit, ou en tout cas tel que tu as vécu dans cette époque-là, est une ville rock, entre guillemets. Est-ce que ça reste vrai aujourd'hui sous certains aspects, selon toi? En fait, le milieu rock actuel, je ne le connais pas vraiment, quoi. Parce que moi, je ne fréquente pas effectivement tous les lieux alternatifs que je connais de nom, mais c'est vrai que je ne les fréquente pas. Mais par contre, là, avec l'éditeur, on a prévu 3 soirées de concerts, donc en mêlant quelques musiciens de l'époque dont je parle, plus des musiciens actuels. Et donc, il s'est adressé à une association qui s'appelle Fossé à Rock. Ouais. Donc, on s'est rencontrés, donc on a calé les journées, ça se fera du 28 au 30 septembre, dans ces lieux dont je parlais, enfin du moins quelques-uns. Et ils m'ont dit que ça fourmillait. Oui. Ça fourmillait. Ça fourmille, d'ailleurs, on peut avoir peut-être des témoignages. Cédric, vas-y. Cédric est aussi musicien de rock, je précise. Oui, et aussi libraire. Enfin, Robert va venir faire une conférence ici, peut-être dans cette salle, pour expliquer un peu ce qu'était l'histoire du rock pour des gens qui ne la connaissent pas et qui auront certainement envie d'acheter le bouquin. Et si on a des documents, on les projettera, parce qu'on peut envoyer du son et de l'image. Et aussi, il y aura la signature du livre chez Lollipop, le disquaire, qui est le seul disquaire de Marseille. Parce que ici, c'est quand même pas un lieu très rock'n'roll, quoi, je veux dire. Bah, je fais ce que je peux, mais... Les années 70 aujourd'hui, il y a une continuité quand même. Parce que si j'ai bien compris ce livre-là, tu le fais arrêter à 80, mais en fait, c'est pas un couplet, c'est des groupes qui ont commencé jusqu'en 80 et qui ont pu continuer depuis. Voilà. C'est-à-dire, évidemment, quand un groupe démarre en 79, je ne vais pas arrêter en 79. Par exemple, si on parle de l'Eda Atomica, qui s'est arrêté en tant que groupe en 95, effectivement, j'essaye de parler d'eux jusqu'en 95. Ça a été quoi la difficulté pour arriver au bout de ce travail-là? Ça a été tirer sur les bonnes ficelles, rencontrer les gens. Est-ce que les gens parlent volontiers? Oui. La plupart des gens parlent volontiers, à part quelques personnes, mais c'est très très rare, qui le prennent un peu de haut, quoi. Mais non, c'est hyper rare. La plupart, non, ils ont été
très ouverts. Et est-ce que les souvenirs que ceux qui ne sont plus dans le monde du rock peuvent avoir de cette époque sont des souvenirs heureux, ou bien est-ce que c'est un monde dur? Très très heureux. Ouais. Très heureux. Effectivement, on a vécu une époque incroyable. Il y avait tous les espoirs étaient permis. Il y avait encore ce maillage, par exemple, représenté par les MJC, où l'État s'investissait dans la culture. Moi, je me rappelle quand on a voulu un peu dépasser le côté amphi, donc on allait jouer dans les facs, où pour une somme modique, un étudiant qu'on connaissait pouvait louer la salle. Par exemple, nous, quand on jouait à la fac à Aix, à l'Amphi-Guyon, 2 jours avant, il y avait Dr Philgould qui était passé et c'était plein à craquer. Donc les étudiants, ils venaient, je veux dire, quel que soit le groupe, ils venaient, il y avait 500 personnes. Et quand je vois aujourd'hui à quoi on en est réduit, les jeunes groupes, où ils sont obligés de passer, c'est à pleurer, quoi. Et donc, pour ce qui est du maillage des MJC, il y avait ça aussi, quand on en a eu marre de faire Aix-Marseille, on s'est dit, on va essayer d'appeler les MJC du pourtour de l'étang de Berre, pour commencer. Un accueil terrible. Ils ne connaissaient ni Nathan ni l'Ève. Allô, est-ce qu'on peut, pour Saint-Louis-du-Rhône, est-ce qu'on peut venir jouer? Ah ben ouais, quand est-ce qu'on va les programmer? Et il y avait toujours du monde. Parce que les gens venaient régulièrement, quel que soit le concert, ils venaient parce qu'il y avait toujours des concerts et les gens venaient, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, en tant que musicien, mais est-ce que c'est quelque chose que te rapportent aussi tous les musiciens de l'époque? Oui, exactement. Oui, exactement. Bon, la liberté aussi, la liberté du carcan précédent, je veux dire au niveau politique et des mœurs. Et là aussi, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, quelle régression. Donc effectivement, je pense qu'il y a, attention, il faut toujours considérer qu'il y avait la jeunesse, ils étaient jeunes à ce moment-là, donc attention, c'était mieux avant, il faut faire gaffe, mais il y a aussi une réalité, un contexte qui était le contexte des années 60-70, voilà, c'est l'explosion, les grands espoirs. Alors, à travers les propos que tu as pu recueillir des uns et des autres, est-ce que tu as vu émerger une forme d'état d'esprit quand même différente, justement, peut-être d'aujourd'hui, ou différente du reste de la population, de dire pourquoi on fait du rock à Marseille aussi? Aujourd'hui, comme je disais, j'ai du mal à en parler parce que je ne connais pas vraiment le milieu. Maintenant, effectivement, à travers le bouquet, on voit par exemple, ce qui pouvait animer un groupe au début des années 60, où voilà, c'était la fureur de vivre, quoi. C'est-à-dire, les thèmes sont hyper légers, c'est toujours des histoires de cœur, de cul, mais bon, c'est chantillé, quoi. Voilà. Après, on voit une évolution, la politisation aussi à la fin des années 60. Début 70. En France, il y a eu tout un pan de la musique rock qui est un rock social. Est-ce qu'on a vécu ça à Marseille aussi? Ben oui, mais de toute façon, en fait, tout ce que je dis de Marseille, je pense que c'est de partout ailleurs. Bon, il y a peut-être une spécificité, bon, ben voilà, qui est très relative, un peu, je pense, qui est très relative. Mais je veux dire, moi j'ai parlé du rock à Marseille parce que, ben voilà, je suis à Marseille et j'en ai fait une partie d'une certaine manière. Mais je pense que cette histoire, on peut l'écrire dans n'importe quelle ville de France et d'Europe et peut-être du monde. Donc, voilà. Il y a quand même une spécificité à Marseille, dont ton groupe d'ailleurs a parfois été un des porte-drapeaux, il est loin d'être le seul, c'est de faire des paroles, non seulement en français, mais des paroles en marseillais, entre guillemets. Ça, c'est peut-être une spécificité locale, et il y a finalement relativement peu de groupes, tout au moins à l'époque dont tu parles, qui chantaient en anglais ici. Oui, bah, non, il y a beaucoup de groupes qui chantent en anglais. Oui. Ah oui. Un véritable anglais? Ah ben ça, moi, mon anglais va nickel, donc j'aurais un peu des difficultés.
Non, mais par contre, effectivement, on le voit, le nom des groupes. Le nom des groupes, bon, la référence, c'est toujours l'Angleterre et les États-Unis.